Dans cette capsule, on va voir une estimation assez importante qui va nous donner de l'information par rapport à comment bien est-ce que la somme partielle d'ordre n pour la série de Fourier de f est proche de la fonction f. Donc, on va voir un théorème qui va caractériser là, cette relation-là. D'abord, on va donner un nom à la sorte d'expression qui est caractéristique d'une somme partielle d'une série de Fourier. Donc, je prends un entier n fixé, puis je vais définir un polynôme trigonométrique de degré n comme étant une expression de la forme suivante. Donc, ça va être Tn de x, ça va être une fonction qui dépend de x, puis le n, il va apparaître de la manière suivante. Donc, l'expression va avoir la forme 1 demi alpha 0 plus somme de k allant de 1 jusqu'à n, alpha k cos kx plus bêta k sin kx, où les alpha j, bêta j sont des réelles données. Fait que, attention, ce n'est pas un polynôme dans le sens propre qu'on connaît déjà, mais on appelle ça un polynôme de degré n. Donc ici, ce qui arrive, c'est que ce sont les fonctions cosinus et sinus qui apparaissent, cos de kx, sin de kx, pour k allant de 1 jusqu'à n. Puis ce terme ici, on peut le voir comme quand cosinus, quand k égale à 0. Le cosinus de 0, c'est 1. Donc, essentiellement, on a des combinaisons linéaires de fonctions constantes et de cos kx et de sin kx. OK? Donc, l'ensemble de toutes ces expressions-là, donc de toutes ces expressions de cette forme ici, on appelle ça PTN. Plus bêta k sin kx, donc pour alpha j, bêta j des réelles données, on appelle ça PTN. Puis c'est un espace vectoriel de dimension 2n plus 1 sur les réels. C'est-à-dire que je prends deux expressions comme ceci, je les ajoute ensemble tout simplement en ajoutant les coefficients correspondants. Puis quand je la multiplie par un scalaire, je multiplie chaque coefficient par le même scalaire, mettons C. Okay? Donc on peut montrer que c'est un espace vectoriel de dimension 2n plus 1. Donc on peut montrer que les cos kx, les sin kx, puis 1 sont tous linéairement indépendants. Donc en particulier, si j'ai une fonction qui est continue par morceau, je peux construire sa série Fourier, puis sa somme partielle d'ordre n, c'est un exemple particulier d'un élément de PTN. OK? Alors, on va maintenant étudier le problème suivant. Parmi tous les éléments de PTN, est-ce qu'il y en a qui approximent bien f, avec un sens d'approximation que je vais spécifier dans la diapositive suivante. Donc, je vous demande de regarder ici, j'ai deux fonctions, une dont le graphe est en rouge que je vais appeler f, et l'autre qui est le graphe est en mauve que j'appelle g. Okay? Donc, on a déjà vu plusieurs manières de dire à quelle distance de f et de g. On pourrait regarder le suprémum de toutes les valeurs de f de x moins g de x en valeur absolue. Mais il y a une autre manière qu'on pourrait caractériser ça. On pourrait prendre les valeurs de f de x et soustraire celles de g de x. OK? Donc, ça peut être positif ou négatif, ça dépendant si f est au-dessus du graphe de g ou en dessous. Fait que pour enlever l'ambiguïté, je vais l'élever au carré, cette expression-là. Okay? Donc là, j'ai une quantité qui est positive. Et puis, je vais intégrer cette expression-là entre a et b.
Puis l'idée, c'est que si f et g sont proches l'un de l'autre, cette expression ici devrait être petite. OK? Donc, je pourrais aller dans bien des détails ici, puis ouvrir une parenthèse qui prendrait 2 cours pour donner plus de sens à ce que je viens d'écrire ici. Mais c'est quelque chose que vous ferez dans un cours de 3e année, un cours plus avancé. Donc, pour l'instant, on va accepter le fait que si f et g sont proches l'un de l'autre, que cette quantité ici devrait être petite. OK, alors. Donc, le théorème qu'on va montrer, c'est le suivant. Si j'ai une fonction f qui est continue par morceau, alors je suis capable de calculer ses coefficients de Fourier. OK, donc on a vu ça, la définition 8.5. Alors, parmi tous les polynômes trigonométriques de degré n, si je regarde l'expression que j'ai ici, puis je la divise par 1 sur pi pour raison de commodité, donc je prends l'ensemble de tous les nombres réels que je pourrais obtenir en prenant des éléments des polynômes trigonométriques de degré n. Donc, à chaque polynôme trigonométrique de degré n fixé, vous allez calculer ceci, puis vous allez avoir un nombre. Donc, le théorème dit que l'ensemble des nombres que vous obtenez en faisant ces calculs-là, c'est un ensemble qui est borné inférieurement. Et son infimum est atteint précisément quand Tn, c'est la somme partielle de degré n du polynôme de Taylor. La somme partielle d'ordre n du polynôme de la série Fourier de f. Okay? Donc, ce minimum-là, parmi tous les polynômes de degré n, celui qui minimise cette quantité ici, c'est le polynôme ou la somme partielle d'ordre n de la série Fourier de f. Puis en plus, cette quantité ici, on peut la mesurer explicitement à travers la formule qu'il y a ici. Si on va la mettre de côté, cette formule-là, on aura besoin un peu plus tard. Okay? Donc, on va montrer ceci. Donc, parmi tous les polynômes trigonométriques, le polynôme trigonométrique qui approxime mieux f avec cette définition ici, c'est son polynôme, sa somme partielle d'ordre n de sa série de Fourier. OK, démonstration. Donc, on va démontrer ce théorème ici. Donc, on va prendre un élément Tn. Quelconque. OK, donc pas nécessairement la somme partielle de la série de Fourier, juste un polynôme d'ordre n, de degré n quelconque. Donc, je vais l'écrire comme ceci. Tn de x, c'est 1 demi. Donc, ses coefficients, je vais prendre alpha 0 plus somme de k allant de 1 à n, alpha k cos kx plus bêta k sin kx. Puis, je vais calculer, pour ce polynôme trigonométrique-là, je vais calculer cette expression ici. OK? Explicitement. Donc, dans ce cas ici, j'ai que 1 sur pi fois l'intégrale de moins pi à pi f de x moins tn de x au carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais développer ce carré ici. OK? Donc, d'abord, je vais avoir 1 sur pi, l'intégrale moins pi à pi. Donc, le premier terme, quand je développe le carré, c'est f de x au carré. Ensuite, j'ai le terme mixte, donc moins 2f tn. Donc, je vais écrire ça comme moins 2 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi f de x tn de x, plus finalement 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi tn carré.
Hein, donc, en développant le carré, ici, j'ai ces trois termes ici, puis j'utilise la linéarité de l'intégrale. OK, ce terme ici, donc, je ne vais pas le toucher pour l'instant. Je vais commencer par considérer le terme ici, 2 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, ftm. OK, donc, commençons par considérer ce terme-là. Donc, 2 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x, tn de x, dx, donc 2 sur pi, moins pi à pi, f de x. Donc, tn de x, c'est ce que j'ai ici. Donc, je vais tout simplement remplacer ça. C'est un polynôme. Alors, je vais écrire le polynôme au complet ici. K en 1 à n, alpha k cos kx, plus bêta k sin kx dx. OK, alors, maintenant, le premier terme que j'ai ici, j'ai ce premier terme ici. Donc, je vais essentiellement prendre f de x, puis je vais le multiplier à l'intérieur ici, puis intégrer terme par terme. Puis je peux faire ça parce que j'ai une somme finie ici. Donc, il n'y a pas de convergence ni rien, c'est une expression finie ici, une somme finie. Alors, le premier terme, j'ai alpha 0, puis j'ai l'intégrale de moins pi à pi f de x sur pi. Fait que ça, on avait appelé ça A0 de f. Donc, après simplification, ici, le premier terme, c'est alpha 0. Est-ce que j'ai un 2? Oui, 2, pardon. J'ai 2. Alpha 0 A0 de f sur 2. Donc ça, c'est le premier terme que j'ai ici. Ensuite, quand je vais prendre f de x, puis multiplier par cos kx, puis l'intégrer entre moins pi et pi, ce que j'ai, c'est les coefficients de Fourier de f. Donc, je vais écrire ça de la manière suivante. Donc, plus 2 sur pi, somme de k allant de 1 à n, alpha k, l'intégrale de moins pi à pi, f de x cos kx, plus bêta k, f de x sin kx dx. Donc, j'ai rentré le f de x à l'intérieur ici. Puis, l'important d'avoir fait ça, c'est que ça ici, divisé par pi, c'est exactement ce que j'avais appelé AK de f. Puis ça, ici, divisé par pi, c'est BK de f. Alors, j'ai 2 alpha 0 A0 de f sur 2, plus 2 fois somme de k allant de 1 jusqu'à n, alpha k AK de f plus bêta k bk de f. Fait que ça, c'est le terme qui apparaît ici. Ce terme-là est égal à ceci. Maintenant, regardons le terme que j'ai ici. 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, tn carré. Donc, lui, on va le garder sur la prochaine diapositive. Donc, 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, tn de x au carré. C'est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi.
Et puis ici, je vais avoir, bon ben, alpha 0 sur 2 plus somme de k allant de 1 à n, alpha k cos kx, plus bêta k sin kx au carré. Hein, donc, j'ai un carré ici, au carré. Maintenant, quand on va développer ce carré ici, c'est clair que dans le développement de ce carré-là, je vais avoir le carré de ce terme ici, le carré de chacun de ces termes ici, le carré de chacun de ces termes-là, et puis tout plein de termes qui sont des termes mixtes. Puis on avait vu une propriété d'orthogonalité à la remarque 8.1 qui me disent que quand j'intègre de moins pi à pi, cos fois sin ou cos kx fois sin lx ou ainsi de suite, il y a tout plein de combinaisons qui sont 0. Donc les seules combinaisons qui ne sont pas 0 quand on intègre, ce sont les termes qui sont les carrés des termes individuels ici. Donc, par cette remarque d'orthogonalité-là qu'on avait mis à la remarque 8.1, ça me donne, après intégration, puis le fait que, donc le premier terme ici, là, quand je vais intégrer ce terme ici, je vais avoir 2pi fois alpha 0. Hein, donc, j'ai 1 demi alpha 0 carré. Excusez, j'ai alpha 0 au carré sur 4 fois 2pi. Ça me fait donc alpha 0 au carré sur 2. Puis les autres termes, ils vont se réduire à alpha k au carré plus bêta k au carré. Donc, ce terme ici, en tenant compte de la remarque 8.1, il se simplifie à cette expression-là. Donc, je reprends mon calcul que j'avais ici. J'avais cette expression ici, j'avais développé le carré, puis j'avais ça. Donc, ça me permet de dire maintenant que 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x moins tn de x au carré dx. Le premier terme, on a vu, c'était 1 sur pi f. De x au carré. Moins. Et puis ici, j'avais 2 sur pi. Moins 2 sur pi ftn, que je vais montrer que c'est égal à ceci. Donc, je vais l'écrire comme 2 sur 2 alpha 0 alpha f. Plus somme de k allant de 1 à n. Et puis ici, j'avais alpha k à k de f. Plus bêta k bk de f. Ferme ça, ferme ça. Plus ce terme ici. Donc, plus ce terme ici que j'ai ici. Donc, plus 1 demi alpha 0 au carré plus somme de k allant de 1 à n alpha carré plus bêta k carré. Ok, donc ça c'est tout simplement en utilisant ce calcul ici pour ça et puis ce calcul ici pour ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais me concentrer sur l'expression que j'ai ici. Puis, en fait, je vais compléter le carré. Donc, par ça, je vais dire la chose suivante. Je vais écrire ça comme l'intégrale de moins pi à pi. J'avais un 1 sur pi ici, pardon.
f de x carré. Puis les autres termes, là, vous allez voir que je vais faire avec ça. Je vais écrire ça comme plus 1 demi alpha 0 moins A0 de f au carré plus somme de k allant de 1 à n alpha k moins ak de f au carré plus bêta k moins bk de f au carré. OK, donc, quand je fais l'expansion de ce terme ici, mon premier terme, c'est 1 demi alpha 0 au carré, qui est là. Mon deuxième terme, c'est moins 2 alpha 0 A0 sur 2. Donc, moins 2 alpha 0 A0 sur 2. Mais là, j'ai ajouté un terme A0 de f au carré. Donc, pour avoir l'égalité ici, là, je dois le retrancher. Donc, moins 1 demi A0 de f au carré. Même chose pour ces termes ici. Quand je fais l'expansion ici, j'ai un alpha k au carré. J'ai un moins 2 alpha k ak. Mais j'ai ajouté un terme ak au carré que je dois retrancher. Puis la même chose pour ce terme ici. Okay? J'ai essentiellement ceci, mais j'ai ajouté un terme de la forme bk de f au carré que je dois retrancher pour avoir l'égalité ici. Donc, moins somme de k allant de 1 à n. Puis ici, je vais avoir ak de f au carré plus bk de f au carré. Donc ça, pour un polynôme trigonométrique donné, cette expression ici est égale à ça. OK. Maintenant, quand je change le polynôme, quand je change le polynôme, ce que je change, c'est les coefficients ici. Les A0 de f, AK de f, BK de f, eux autres, ils sont fixés au départ. Une fois qu'on connaît f, là, une fois qu'on connaît f, on connaît ces coefficients-là. Fait que ça, c'est connu. Cette partie ici, là, elle est connue déjà. Cette partie ici est connue. Alors, ce qui va changer, quand je vais changer le polynôme, ce sont les termes que j'ai ici. Puis parce que j'ai des expressions qui sont des carrés, ces expressions-là sont toujours plus grandes ou égales à 0. Puis ça va être égal à 0 exactement quand alpha 0, ça va être A0 de f, puis que les alpha k sont égales au AK de f, puis que les bêta k sont égales au bk de f. Donc, dans ce cas-là, tout ce terme ici sera 0, puis on aura obtenu la plus petite valeur possible pour cette expression ici en choisissant des tn quelconques. OK? Alors, donc, cette expression ici, alors, c'est toujours plus grand ou égal à 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi f de x au carré dx, moins 1 demi à 0 de f au carré, plus somme de k allant de 1 à n, ak de f au carré, plus bk de f au carré.
ferme la parenthèse. Parce que le terme ici, quand je passe de là à là, ce que j'enlève, là, c'est ce terme ici qui est positif. Donc, ce terme ici, il est plus grand que ce terme ici, parce qu'il contient ce terme ici, plus des termes positifs. OK? Puis, on a l'égalité. On a que devient égal, donc ce plus grand ou égal ici devient égal lorsque Tn égale SNF de X. C'est-à-dire que alpha 0, c'est A0, que alpha K, c'est AK, puis que bêta K, c'est BK de F. OK? Donc, ainsi, l'ensemble 1 sur pi f de x moins tn de x au carré dx pour tous les tn polynômes trigonométriques de degré n est borné inférieurement et son infimum est atteint lorsque Tn égale SNF. Ainsi, on a la chose suivante. Donc ça, je vais mettre ça ici. Clairement, l'expression que j'ai f de x moins SNF de x au carré, hein, j'intègre une quantité positive, alors ça va être plus grand ou égal à 0. Puis ce que je viens de montrer, que c'est plus petit, excusez, que ça c'est égal. Donc quand je mets Tn ici égal à SNF, c'est terminus autour de 0, puis le plus grand ou égal devient égal. Alors ça devient égal à 1 sur pi f de x au carré moins plus somme et puis je ferme la parenthèse ici. Donc sans cette relation ici, là, on la met encadrée parce qu'on va s'en servir à la prochaine capsule.